Chers amis, bonjour, le Seigneur soit avec vous. L'évangile de ce matin vient de Jean, chapitre 5, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est cet homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri, ne pêche plus. Il pourrait t'arriver quelque chose de pire. » L'homme partit d'annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. L'évangile de ce matin pourrait inspirer plusieurs réflexions, à commencer par le nom de cette piscine, Bethsatha, qui veut dire maison de miséricorde. À commencer par le fait que cette piscine est située en face de la fameuse porte des brebis sur laquelle je reviendrai une autre fois. À commencer par le fait que cette piscine a 5 colonnades et que pendant longtemps, les archéologues se sont cassé la tête pour se demander où Jean est-il allé trouver ces 5 colonnades, jusqu'à ce que, récemment, il y a près d'un siècle, on découvre qu'il y avait bien une piscine à 5 colonnades à Jérusalem et que ça a relancé les controverses à propos de la date éventuelle de rédaction de l'évangile de Jean. À commencer par le fait que Jésus ne guérit pas tous les malades autour de la piscine, qu'il en guérit un et disparaît tout de suite, précise Jean, car il y avait foule à cet endroit. Mais il suffit de lire l'évangile de ce matin à haute voix pour entendre résonner encore et encore le mot brancard, laissant même presque la guérison du paralytique comme en arrière-plan. D'abord, Jésus, on ne sait pas trop pourquoi, guérit cet homme et lui enjoint de prendre son brancard. Les pharisiens ensuite, c'est le brancard qu'ils remarquent en premier et ça les rend tellement fous qu'ils font une fixation sur l'objet. Le mot revient sur leurs lèvres 2 fois. Enfin, le pauvre paralytique, personne ne semble remarquer sa guérison. On dirait que lui-même n'y comprend pas grand-chose. Descendre dans la piscine était un jeu auquel il avait toujours perdu. Les autres étaient descendus avant lui. Quelqu'un le guérit, il ne sait pas qui c'est, et puis il ne s'inquiète même pas de l'intention des pharisiens. Il retourne en toute innocence leur révéler le mystérieux coupable de l'affaire du brancard. D'habitude, sur les lieux de pèlerinage, on trouve des choses que les personnes guéries ont laissées derrière eux. À Lourdes, par exemple, ou ailleurs, pendent des cannes, des béquilles et toutes sortes d'objets qu'on laisse derrière, signe de la libération d'un passé pesant dont on laisse le stigmate sur les lieux de guérison, bien souvent en action de grâce. Jésus, lui, au moins 2 fois dans les évangiles, ici, chez Jean, et dans l'épisode de Marc où les amis du paralytique défont le toit de la maison pour faire entrer leur compère, Jésus donc recommande quelquefois de ne pas laisser la béquille sur place,
de la reprendre avec soi, de l'emmener à la maison et peut-être même, il ne le dit pas, de l'accrocher bien visible pour ne jamais l'oublier. Le brancard raconte peut-être la même histoire que le serpent d'airain. Il est bon de lever les yeux de temps en temps vers ce qui t'a mordu. Le brancard est peut-être aussi la métaphore des souffrances de Paul, qui a une écharde dans la chair et qui crie vers Dieu en lui demandant de le délivrer de ses tentations. Pour toute réponse, le Christ lui dit « Ma grâce te suffit, ma puissance te déploie dans ta faiblesse. » Une façon de dire « Tu ne peux pas laisser ça simplement derrière comme ça, aussi facilement. » On pourrait encore regarder le brancard comme l'équivalent du chant du coq pour Pierre. Chaque fois que le coq chante, vous imaginez le film qui se déroule dans la tête de Pierre. Mais après la résurrection et la rencontre du ressuscité qui 3 fois a demandé son amour et 3 fois lui a pardonné, le lendemain, quand le coq a chanté, l'histoire lui est encore remontée. Mais ce jour-là, au lieu de pleurer, il a souri. Voilà le brancard avant et le brancard après. Et voilà pourquoi il ne faut pas le laisser derrière, mais le prendre avec soi. Non pour continuer à vivre couché dessus, mais pour se souvenir du jour où l'on s'est levé, pour se rappeler que la vie nouvelle ne va pas de soi, qu'elle se reçoit et qu'elle se garde. Le paralytique ne reçoit pas des jambes neuves, il reçoit ses jambes, les mêmes, celles qui ont traîné 38 ans au bord de la piscine. Et le brancard, c'est le moule de cette attente, la forme exacte de son ancien corps. La consigne qui lui est donnée est justement celle-là. Prends ton passé, ne reste plus couché dessus, mais marche avec. N'oublie pas les 38 ans passés. À la fin, Jésus l'avertit d'ailleurs. Ce passé, il viendra te hanter encore dans l'avenir. Il lui dit, il pourrait arriver pire. L'enjeu, ce n'est pas de décider que ce passé ne doit jamais revenir, mais de décider sous quelle forme on veut le revoir. Sous la forme du brancard, c'est-à-dire de la mémoire et de l'action de grâce qui lui sont liées, ou sous la forme du « il pourrait arriver pire encore ». Bref, la guérison n'efface pas l'attente interminable, les jours identiques, les occasions manquées, les descentes dans l'eau toujours trop tardives. Tout cela demeure dans le brancard. Si l'homme l'abandonnait derrière lui comme un objet inutile, il abandonnerait aussi ce long temps où sa vie s'est pourtant faite lentement dans l'attente et dans l'espérance. Alors oui, prends ce qui a été ta vie jusque-là, même ce qui t'a immobilisé, et avance avec. Car c'est peut-être cela, la plus discrète des résurrections. Pouvoir un jour regarder son propre brancard et n'y plus voir un lit d'infirmité, mais le bois sec d'où a germé la vie. Si vous m'avez suivi, vous savez que je veux dire que c'est l'histoire de la croix qui se dessine ainsi. Seigneur, toi qui nous relèves, donne-nous de ne pas oublier d'où nous venons. Quand le souvenir des années lourdes revient, garde-nous de la peur et du regret. Que nos brancards deviennent en tes mains le lieu où la grâce a trouvé place et le rappel de notre action de grâce. Amen. La bouche de Dieu jaillit la vie, sa parole relève et nourrit. Jésus, l'herbe éternelle du Père, sois notre pain et notre loup.